Ma femme Odile et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes passées devant d'atroces émissions de télévision commençait à jeter un froid entre nous. Et ça n'est pas la relation sexuelle trimestrielle qu'Odile me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. Bref, nous étions au bord de la rupture, et qui dit rupture dit frais d'avocat, séparation des biens. C'est à ce moment-là qu'Odile a lu une publicité concernant une vente promotionnelle d'amis dans une grande surface de la région parisienne. Au début, cela m'a surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'acheter des amis. Je croyais qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que des amis étaient bien à vendre. La jeune personne qui nous répondit nous précisa qu'il s'agissait pour la plupart de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion, ou de désespérés qui n'avaient d'autre issue à leur vie ratée que de vendre leur amitié au plus offrant. Nous avions justement de petites économies. Pourquoi ne pas se faire plaisir? La vie est si courte. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Le choix fut loin d'être simple. Il y avait vraiment des gens très bien. Un médecin, par exemple, le docteur Alain Jacquenot, récemment radié pour une série d'ablations mammaires inutiles qu'il avait fait pour arrondir ses fins de mois. Et son épouse, Mireille, une charmante femme au foyer, passionnée par la littérature et les plans d'appartement. C'est incroyable comme tu as la mémoire des prénoms. J'aurais juré qu'elle se prénommait Janine. Non, non, c'était bien Mireille. J'aimais aussi beaucoup son brushing. Bon, enfin, passons. De toute façon, il était trop cher. Franchement, hors de prix. Il y avait aussi les Boyer. Philippe et Viviane. Philippe et Viviane Boyer, des gens de qualité, cela sautait aux yeux, polis, pondérés, respectueux l'un de l'autre, mais un peu vieux. Et de santé fragile. C'est un point essentiel. On n'achète pas des amis pour qu'ils tombent malades. Cela dit, ils sont tous garantis 5 ans. Tout malade ne peut pas remplacer. C'est stipulé en toutes lettres dans le contrat. Il faut prendre en compte l'élément affectif. Je suis très fidèle en amitié. Et je suis sûre qu'un remplacement d'amis serait pour moi une expérience traumatisante. C'est pourquoi nous avons écarté les Boyer. Quant aux valoirs des intellectuels, ils étaient certes séduisants, mais presque trop, voire complexants. Il m'a paru plus sage d'acheter des amis légèrement inférieurs à nous, pas trop bien sûr pour que l'échange reste possible, mais suffisamment tout de même pour que nous n'ayons pas à prendre ombrage de leur compagnie. Nous avons longuement hésité entre les farcis et les bégons. Mais Émilie... Evelyne! Oui, Evelyne, tu as raison. Donc Evelyne Farcy était très jolie, plus jolie qu'Odile en tout cas, et comme Odile est d'une nature jalouse, voire envieuse... C'est vrai. Je veux toujours ce qu'ont les autres. Ah, j'en ai honte! Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai eu peur que cela crée des problèmes, aussi nous avons choisi les bégons et nous en sommes très satisfaits. Oh oui, très. Ce sont des gens médiocres comme nous, lui n'est pas trop grand. Et elle, pas trop mince. Les filles minces me complexent. Ils sont impressionnables, serviles mais sans affectation. En tout cas, ils ne font pas peur du tout. Je me suis tout de suite habituée à eux. C'est avec joie et fierté que nous vous les présentons, Monsieur Guy Bégon et sa femme Juliette, nos amis. Bonjour. Bonjour. Alors les amis, comment ça va? Le boulot, la famille, tout va bien? Ah ben j'en suis ravi. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Juliette, tu es ravissante, ma chérie. Cette feste va à merveille. Tu as l'air tellement épanouie. Un teint de fille, un sourire de star. Odile, Jacques, c'est une telle joie de vous voir tous les deux. Quelle harmonie, c'est céleste. Céleste, mais Guy est un poète. Mais il a raison, qui ne vous envie pas? Des enfants adorables, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désaffectées, un abonnement à télé 7 jours. Et puis Jacques a un bon crâne. Pour un chauve, c'est important. Et Odile est si drôle, tellement drôle. Je suis drôle? Ah oui, très drôle. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu dis des choses profondes, tristes quelquefois, mais d'une façon tellement gaie. C'est une de tes qualités, mais ce n'est pas la seule. Tu es aussi très belle et très intelligente. Vous voyez, ça vaut le coup.
Et ils étaient bon marché, incroyable, non? Nous les apprécions énormément. Oh oui, très drôle, irrésistible. J'en peux plus. Et puis ta maison est si chaleureuse. On s'y sent si bien. Tu as une âme d'artiste. Tu aurais pu être peintre, sculpteur. Ce rouge, ce vert, ce bleu. Et encore ce rouge, et encore ce vert, et encore ce bleu. Tout ici est admirable. Mais Jacques, tu n'y es pas pour rien. Quel homme, un roc. Comme il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre. Comme on doit se sentir en sécurité. Oui, c'est vrai. Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Il est économe. Il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Il ne fume pas, ne boit pas, a des besoins sexuels très modérés. Bien sûr, il est un peu ennuyeux. Il n'a jamais rien à dire, il ne s'intéresse à rien. Mais ce n'est pas moi, qui suis réputée depuis toujours pour être particulièrement chiante, qui risque de le lui reprocher. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, tu es chiant. Ah, mais je le reconnais, je le reconnais. Mais n'est-ce pas ce qui fait tout son charme, toute sa singularité? Tout le monde est tellement intéressant. C'est quand même extraordinaire de rencontrer quelqu'un de vraiment chiant. C'est ce que je me suis toujours dit, sinon je ne l'aurais pas épousé. Et nous sommes tellement heureux. Tellement heureux. Oh, oui. Bon, que voudriez-vous faire aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Naturellement, si vous préférez rester seuls, tous les deux, en amoureux, Oui. surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Ce n'est pas que nous ne le regretterions pas, non, les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement heureux de nous soumettre à vos quatre volontés, voire au moins de vos caprices. Agréable, non? Ça, c'est des amis. De vrais amis. Il y a généralement dans l'amitié une notion de réciprocité qui en enlève tout l'intérêt. Que quelqu'un se plie en quatre pour vous, c'est agréable, ça semble naturel, mais si en retour il faut en faire autant, où est l'intérêt? C'est tout l'avantage de l'ami acheté, il doit tout et ne demande rien. Je vous prends un exemple simple. Vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, aussitôt arrivé, vous proposerait de repartir pour vous foutre la paix. Eh bien, avec les amis achetés, rien de tel. Vous pouvez les renvoyer aussi secs. D'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai du mal à résister. Pardon, effectivement, nous préférerions rester tranquille. Très bien, nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous faire plaisir. Extraordinaire, non? Oh, Ce sentiment de puissance, de pouvoir absolu me procure un véritable bien-être. Et si vous saviez le prix que nous les avons payés, moins cher qu'un frigidaire, moins cher qu'un machine à laver, moins cher que presque tout. mais nous ne fumons ni l'un ni l'autre. Nous pouvions bien nous l'offrir. Et puis ils ne partent pas vraiment. Ils vont dans le placard, ils s'y rangent eux-mêmes jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le besoin de leur présence. Ah, c'est une obligation. Il faut que les amis aient un espace privatif. Les plus aisés peuvent mettre une chambre à leur disposition. Mais un placard suffit. C'est le minimum. Il est interdit de les ranger dans un tiroir. Ah, même les grands. Il faut que les amis puissent tenir debout dans leur espace privatif. Et qu'à tour de rôle, ils puissent s'allonger au sol en chien de fusil. Nous devons aussi les nourrir. C'est un budget. Oh, ils se contentent de très peu. Généralement des restes. À part le dimanche, bien sûr. On leur ouvre une boîte. Bien sûr, mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour où il faut être bon. Ça nous est si peu naturel, c'est un vrai effort. Ah, ma chérie, combien de couples peuvent se payer un tel luxe? Eh bien, nous, oui, nous pouvons. Non seulement nous avons un pavillon, 2 bagnoles, dont une BMW, 5 marques de yaourt. 6 marques de yaourt différentes dans notre frigidaire. Une chambre pour chacun de nos gosses à la con, 18 boîtes d'anticonstipants, une tondeuse à fond gazon, etc., etc. Mais en plus, nous avons des amis, rien qu'à nous. Oh mon amour, nous sommes heureux. Si on allait au supermarché. Ah, quelle bonne idée! C'est toujours une telle fête. J'adore particulièrement faire la queue à la caisse avec mon caddie plein. Quel sentiment de puissance! Je suis un type qui peut se payer tous les trucs aussi inutiles que dégueulasses qui s'entassent dans son caddie. C'est quand même quelque chose. Et vérifier la note. Hein, que nous aimons vérifier
la note. Habituel, et quand en bonheur une erreur apparaît, C'est l'extase. être dans son bon droit, protester à juste titre, exiger la présence d'un supérieur hiérarchique pour qu'il constate l'atroce erreur. C'est un plaisir égal, sinon supérieur, à celui que procure la jouissance sexuelle. Oh mon Dieu, je n'y tiens plus. Faisons une liste et courons-y. Nous la ferons. Oh oui, je veux pas la faire. Allez, D'abord une précision. Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André. Isabelle. Seulement, Jacques et Odile détestaient nos prénoms aussi. Nous avons dû en changer. C'est écrit dans le contrat. L'acheteur peut modifier à sa guise les prénoms des amis achetés. Protester aurait été vain. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice, mais Alice rappelait à Odile une collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Ouais. Et Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Aussi ont-ils décidé de nous appeler Guy et Juliette. Bon, après tout, pourquoi pas? Il est tout à fait possible qu'ils changent à nouveau. Franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Non. Vous vous demandez qu'est-ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? C'est malheureusement très simple. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre. Interdit bancaire, Expulsés. pas de famille pour nous venir en aide. La rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. Et nous ne le regrettons pas. Non. Jacques et Odile sont complètement cons, mais ils ne sont pas méchants. J'irai pas jusque-là. Hein. Tu ne les trouves pas complètement cons? Ah, si, complètement. C'est quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants que je ne suis pas d'accord, parce que ils sont méchants. Oui, enfin, comme tout le monde, ni plus ni moins. Ça ne les gêne pas qu'on vit dans un placard. Non. Par contre, ils nous nourrissent. S'ils veulent nous garder en vie, ils y sont un peu obligés. Disons qu'ils sont corrects, sans plus. Méchants. Nous frappent-ils? Nous violent-ils du matin au soir? Nous font-ils boire de l'eau de Javel et fumer du crack pour voir ce que ça nous fait? T'obligent-ils à crier « Allez l'OM » alors qu'ils savent que tu es supporter du Paris Saint-Germain? Ah non, mais Dieu merci, non. C'est bien ce que je te disais, ils sont corrects, sans plus. Ouais, si tu veux. De toute façon, peu importe, nous sommes à eux. Point final. Au moins, on est ensemble. C'est vrai. On aurait pu être vendu à l'unité. Comme Martine et Robert. Tu te rappelles comme Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? J'en ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine. Il aurait suffi que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou qu'il y ait une demande soudaine d'amis seuls. Nous avons échappé au pire. Oh mon amour, je t'aime. Oh, moi aussi. ensemble. Oh oui! Asseyez-vous, je vous en prie. Vous n'allez pas rester debout toute la soirée. Nous allons parler littérature, peinture, danse, architecture, parfum. J'adore ton parfum. Je ne voudrais changer le mien
lumière pour rien au monde. Comme je te comprends, nous sommes comme deux sœurs. Je ne vous ai pas fait de repas, je n'ai pas eu le temps. Et puis, nous avons déjà dîné. Très bien d'ailleurs, un vrai régal. Mais nous pouvons boire un verre? Ah ben oui, ce que je vous Voilà. sers. J'ai un reste de vin ordinaire ou de l'eau du robinet. Avec plaisir. Oh oui, un grand verre d'eau, j'ai tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un grand verre d'eau bien fraîche. Ben, nous n'avons que des petits verres, et puis l'eau est tiède. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te donne, mais la manière dont on te le donne. Alors, Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de... passionnant, formidable, effrayant parfois, non? Oui, effrayant, vraiment effrayant. Oh, mais tellement fin, tellement intelligent, il a tant d'esprit, il s'élève presque au niveau deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excuse-moi ma chérie, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Il manquait de noms propres dans tes phrases. Le dernier roman 2, il s'élève presque au niveau d'un, ça n'a pas de sens. Ah bon? Pourtant, ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation. Je croyais les avoir bien placées. Mais tu les as très bien placés. Excellemment même. Ah, Oui, mais il faut remplacer les pointillés par ces noms d'auteurs. Par des noms d'auteurs, sinon ça n'a pas de sens. si tu le dis, je veux bien le croire. Tu es si intelligent. Oh, mais quel nom? Bah, je ne sais pas, moi, La Fontaine, par exemple. La Fontaine, j'adore. Ok, je reprends. As-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau de La Fontaine ou de La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Mais non, ça ne va pas non plus, il faut des noms d'auteurs différents. Oh, c'est compliqué. Voyons, Jacques, ça n'est pas dramatique. Pas du tout, on voit très bien où elle veut en venir, c'est l'essentiel. Mais je ne sais pas, moi, trouver 3 noms d'auteurs, ça n'est quand même pas la fin du monde. Il y a toute une tripotée de types qui ont écrit des bouquins. Tenez, hier, à la FNAC, en passant du rayon télé à écran immense au rayon jeux vidéo à la con, je suis passé par les livres. Mais vous auriez vu les piles. Enfin, des noms d'auteurs, on a déjà dit La Fontaine, eh ben, Agatha Christie, Pierre Bellemare. D'accord. As-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un Agatha Christie ou d'un Pierre Bellemare. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excusez-moi, c'est un peu laborieux, mais je débute en conversation. C'est tout à fait normal. Bon, tant mieux alors. Oui, tant mieux. En tout cas, quel auteur c'est La Fontaine, magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et Pierre Bellemare aussi, hein, magnifique. Pas mal, mais quand même moins bon que La Fontaine. Ah, si, tu as raison, tu as raison. Bien, mais pas au niveau d'un La Fontaine. On est bien, Très très bien. vraiment, vraiment bien. Ah oui, vraiment, vraiment. Bon, ben ça va, on a compris que vous n'allez pas répéter ça toute la soirée. Ah non, pas du tout. À propos de La Fontaine, Odile, tu ne connaissais pas une de ces fables par cœur? Mais si, le corbeau est en retard. Ça veut dire le corbeau et le renard. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit? Le corbeau est en retard. Comme c'est drôle! Ah oui, très très. Alors, Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Zut. Le renard, alléché par l'odeur, lui tint à peu près... Oh zut. Oui. Ah oui, ces paroles. C'est pas tout à fait ça, mais passons. Que tu es beau, ton plumage, et ton ramage. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ce ramage. Enfin, peu importe. Où j'en étais? Ton ramage. Ton ramage. Ton ramage. Zut.
J'ai un trou. Ça n'est pas grave, ma chérie. Pas du tout. Au contraire même. Au contraire, pourquoi? Non, je voulais dire, c'est pas grave, quoi. Je ne retrouve plus. Bon, en gros, le renard fait tout un tas de compliments au corbeau, qui finit par lâcher son fromage, et du coup, le renard le bouffe. C'est ça. Ah, d'accord. C'est pour prévenir les gens qu'il faut faire attention aux flatteurs. Ils sont pas toujours sincères. Bien sûr. Vous vous rendez compte, elle l'a apprise en CE1 et elle s'en rappelle encore presque par cœur. Si c'est pas ce qu'on appelle une œuvre marquante. Ah, si, c'est tout à fait ça. Cela dit, Odile a une mémoire d'éléphant. C'est particulièrement impressionnant avec les programmes de télé. Tiens, chérie, récite-nous le programme. Récite-nous le programme de la 6 de jeudi soir dernier. 20h50, film La prophétie des ombres. 22h55, Journal intime d'une call girl, saison 2, épisode 5, des illusions. 0h55, Pékin Express, La route des Incas, jeu rediffusion. 2h45, M6 Musique, musique. Incroyable. Incroyable. Elle retient aussi très bien les prénoms. Elle peut vous réciter la liste des prénoms de tous les camarades de classe de notre petite fille. Oh oui, facile. Clémence, Hortense, Béatrice, Renaud, Olivier. Un deuxième Olivier. Kevin, Hermine, André, Isobe, Paul, Dorian, Héloïse, Michel, Loïc. Loïc. Oui, Loïc. Deux Virginie, Sophie, Lamine, Yasmine, Pierre, Paul-André, Zoé, Marie, Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est amusant. Oui, peut-être. Et enfin Léa, notre petite fille. Je suis époustouflé. Léa, c'est très joli. Nos enfants ont hésité avec Bérénice, Apoplexie et Josiane. Ça n'a pas dû être facile de faire un choix. Ah ça non. Quelle aventure, quelle aventure. Moi, c'est plutôt les dates. Je connais par cœur la date des règnes de tous les rois de France, de François Ier jusqu'à Louis XVI. C'est quand même pas si court. Oh, Oui, c'est plutôt rare. Vous voulez que je vous les récite? Si tu veux. oui, si tu veux. Non, je ne préfère pas, j'ai peur de vous ennuyer. Mais pas du tout, je t'assure, Jacques, cela ne nous ennuie absolument pas. Non, j'ai d'assister. Voyons, Jacques, je t'assure, cela ne nous ennuie absolument pas. Guy, je vois bien que tu dis ça pour me faire plaisir, et crois-moi, ça me touche. Mais il ne serait pas très délicat de ma part de vous imposer ça. C'est quand même assez long. Regarde-moi dans les yeux, Jacques. Jacques, ce serait pour moi une vraie, grande, profonde joie que tu puisses nous réciter la liste des rois de France de Louis XI à Louis XVI, avec, si possible, et pour chacun d'eux, la date de début et de fin de chacun de leurs règnes. Dans ce cas, je ne peux que m'incliner. Quand on a mis supplie, il faut obtempérer. François Ier, 1515-1547, Henri II, 1547, 1559, François II, 1559, 1560, Charles IX, 1560, 1574, Henri III, 1574, 1554, Henri IV, 1554, 1610, Louis XIII, 1610, 1643, Louis XIV, 1643, 1715, Louis XV, 1715, 1774, et Louis XVI, 1774, 1791. Simplement phénoménal. Je n'ai pas tant de mérite que ça. Je l'ai apprise en CE1 et à l'époque j'étais un petit peu amoureux de ma maîtresse. Je m'en veux pas, Odile, mais ça aide. Bien sûr. D'ailleurs, j'étais son petit chouchou. Elle s'appelait Mademoiselle Villeneuve. J'avais été à l'hôpital cette année-là pour une appendicite. Elle était venue me voir, elle m'avait offert un livre sur les dinosaures. Je m'en souviens comme si c'était. Comme c'est touchant. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ma maîtresse de CM2. Elle s'appelait Madame Le Bienvenu. J'avais à l'époque des difficultés en orthographe et elle s'était montrée très patiente avec moi. Quelle excellente maîtresse. Il y a des élèves qui poussent leurs professeurs à se surpasser. Moi, en CM2, j'ai eu le prix de camaraderie. J'étais très sympathique. Mais tu les as encore, Jacques, tu les as encore, hein? Je me souviens aussi de ma professeure de latin en 4e.
Madame Bulot ou Bullet? Non, Madame Bulla. Elle me trouvait très douée. Et elle ne se trompait pas, n'est-ce pas? Ça non, j'ai toujours eu de grandes facilités en latin. Rosa, 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 Ro. D'ailleurs, j'étais plutôt une excellente élève. Ça n'a rien de surprenant. Tu es tellement intelligente. Il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Je suis sûr que ça va vous faire rire. J'aime Sûrement, beaucoup qu'il oui. raconte cette histoire, elle est très drôle. J'en ris d'avance. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Et je lui ai fait une belle ristourne sur le bridge qu'il était en train de lui poser. Et hop, l'affaire était dans le sac. Super. Bien joué. Il faut aussi que je vous parle de mon prof de golf. Jacques, si tu savais, comme nous sommes touchés, que tu nous fasses partager les meilleurs moments de ta journée, à nous, rien que pour nous. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Nous nous en souviendrons. C'est si précieux d'avoir de vrais amis. Donc l'autre jour, j'ai remis mon prof de golf à sa place. Jacques n'est pas le genre à s'en laisser compter. Mais il a bien raison. Dans notre société, c'est un gros atout d'avoir une forte personnalité. Ah, de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Mais dis d'aucun autre non plus d'ailleurs. Hein. Croyez-moi, au prix où je le paye, je lui ai dit ces 4 vérités. Il était blême, et pourtant, à la fin, il m'a dit « Vous avez raison, Jacques, je vais tenter d'améliorer tous les points que vous avez soulevés. » Jacques, si tu savais comme j'aimerais te ressembler, ce serait mon rêve. Oh, moi aussi, Jacques, je t'adore. Et toi aussi, Odile, je t'adore, je t'adore. Vraiment? Hein? Bah, tu dis Odile, je t'adore, je te demande si tu le penses vraiment. Mais puisque Laisse-la je... répondre. Mais bien sûr que je le pense, sinon je ne le dirai pas. Dans Juliette dit toujours ce qu'elle pense. Hein. Dans ce je t'adore, Odile, je t'adore, il n'y a aucune exagération, même pas un soupçon. Je ne crois pas. Ah, tu es tout d'un moins sûr. C'est que... Bon, allez, arrête, je sens que tu vas t'enfoncer. Que Guy m'admire et m'envie, c'est quelque chose que je peux concevoir. J'ai quand même certaines qualités qui permettent de tels sentiments. Mais que tu adores Odile et que tu le clames à tout bout de champ, j'ai beaucoup plus de mal à le croire. Odile n'est pas si formidable que ça. Elle est chiante, je crois l'avoir déjà dit. Elle est égoïste, elle est radine. Jacques me connaît si bien. Elle est envieuse, je l'ai dit aussi. Pusillanime, comme moi, elle ne s'intéresse à rien. Pardon, j'ai un petit peu exagéré en disant Odile, je t'adore. Je pensais seulement, Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Ah, Ça m'a échappé, je ne l'ai pas fait exprès. ah, Je ne l'ai pas fait exprès. quand je lui disais ça, mon père me répondait, elle a fait donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Je m'en souviendrai, c'est une bonne leçon. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Bon, je passe l'éponge pour cette fois, mais attention, je ne serai pas toujours aussi laxiste. Moi, c'est tout à fait normal. La prochaine fois, je saisis, c'est compris? Oui, Enregistré même. Vous devez peut-être me trouver un peu dur, mais mettez-vous à ma place. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Les meilleurs amis, d'ailleurs, nous n'en avons pas d'autres et nous n'en voudrions d'autres pour rien au monde. Et qu'est-ce qu'un ami est justement en droit d'exiger? bien. De l'amitié, Ouais, mais c'est-à-dire... De l'affection. de l'amour. D'accord, mais encore. Oui, mais encore. Je ne sais pas, moi. Un soutien moral. Un conseil. Un peu de sel en cas de besoin. De la sincérité, peut-être. Voilà, nous y sommes. De la sincérité. C'est la moindre des choses qu'on puisse exiger de ceux qui se disent nos amis. Pas de flatterie, pas de compliments hypocrites, pas de faux semblants, mais de la sincérité. De la sincérité avant toute chose. Oh oui, c'est tellement important d'être sincère. D'ailleurs, je le suis toujours avec vous. Je vous aime. Oui, mais eux t'aiment-ils autant que toi tu les aimes? Puisque ça se fait, Pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? ça se fait toujours. Mais nous vous aimons beaucoup, beaucoup. Nous vous Nous aimons adorons. beaucoup, nous vous adorons. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas de cris, pas de supplications, ça serait trop simple. Ils hurlent non, non, et parce qu'ils hurlent, il faudrait les croire sur parole. Vous estimez être des amis sincères? Eh bien, prouvez-le. Quelle preuve peut-on apporter de la sincérité d'une amitié? Les preuves sont à la charge de la défense, pas de l'accusation. Article 1, 2, 3 du Code pénal. Mais c'est très difficile de prouver sa sincérité. Nous pourrions vous aider. Oh oui, aidons-les, ce sont des amis. Sacrifier quelque chose d'important au nom de notre amitié et nous croirons votre sincérité. Quelque chose d'important. Mais quoi? Je n'ai rien. Vraiment? Tu n'as rien?
Non, franchement, rien. Et ta femme? Quoi, ma femme? Quoi, sa femme? Bah, n'est-elle pas à lui? C'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Non, c'est un être humain, et aucun être humain ne peut t'appartenir. Quoi? Aucun être humain ne peut t'appartenir. Salaud! Voyons, Jacques! Salopard, enfoiré! Mais Non mais tu ne saisis pas l'affecte insinuation de ce porc en disant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre. Il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés contre la plus élémentaire des morales. Il nous traite d'esclavagistes, de ruffians. C'est bien ça, un espèce de porc! Mais pas du tout, vous êtes fou. Fou! Il ose me traiter de fou, mais il insulte ce porc! mais n'insultez pas mon mari, je vous l'interdis! Pardon, il s'excuse. Pas du tout. Oh. Sûrement pas. Au contraire. Connard! Je vous rends, vous entendez? Oh oui, nous vous rendons! Vous pourrirez pendant des années sur des étagères poussiéreuses, on finira par vous renvoyer au stock et vous serez passé au pilon! Au pilon! Pitié, pas le pilon. Viens à foutre le Ils déguisé! vont se faire pilonner! Rêve, au Ils vont pilon! se faire pilonner! Ils vont se faire pilonner! Ah, quelle bonne soirée! Il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement. Ah, je me suis soulagé de toutes les rancœurs de la journée, je n'ai même pas tapé sur ma femme. Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Vous n'êtes pas vraiment fâché? Mais non, voyons, mille excuses si mes paroles ont été un peu brusques. Elles ont et de loin dépassé ma pensée. Vous ne nous enverrez pas au pilon? Au pilon? Des amis? Sûrement pas, pas du tout. Je vous adore. Mais moi aussi, des gens passionnants, et si cultiver une petite dispute de temps en temps, comme ça fait du bien. Bon, allez, pousse, au placard. Ah, je suis crevé. J'ai eu mon prof de golf toute la journée sur le dos, mais quel con! Oh. Bon, ça y est, ils sont dans leur placard. En tout cas, je ne les vois plus. En tout cas, c'est le meilleur achat qu'on ait fait depuis longtemps. Très exactement depuis les canapélis qu'on avait trouvés en solde, depuis les avant-dernières vacances de février. Tu te souviens? Oui, ce ne sont pas des choses qu'on oublie. On a même des photos. C'est pas qu'on devrait s'en acheter d'autres? Des canapélis. Non, des amis. En plus, tu veux dire? Bien sûr, en plus. 4 amis, ça serait mieux que 2. Oh oui, ce serait mieux. J'ai un catalogue. Si tu veux, on peut jeter un coup d'œil. Tu as un catalogue? Oui, oui, le 2019-2020 vient de sortir. Il y a même un service d'envoi postal. Tu reçois tes amis sous pli anonyme dans la semaine suivant ta commande. Pratique en apparence, mais à mon avis dangereux. On ne choisit pas ses amis sur catalogue. C'est comme un chien, il faut voir la bête, la sentir, qu'elle tombe en ligne. Et puis c'est un humain. Oui, c'est vrai. Mais ça peut toujours donner des idées. Oh, ça peut nous donner des envies. Tu as raison, on va regarder ça. Oui, 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 oui. J'ai eu très peur, tu sais. Tu as vraiment pensé? Qui j'allais nous rendre? Mais bien sûr, tu as vu comment tu lui as parlé? Mais parlez avec sincérité, c'est exactement ce qu'il voulait. Tu crois qu'on pourrait finir pour de bon au pilon? Vérité flippante ou baratin rassurant? J'aurais préféré vérité rassurante, mais j'ai l'impression que cette catégorie n'est pas proposée. Non. Alors vas-y, vérité flippante. Alors oui, le pilon existe. Ici nous rendre, on sera vendu. Et peut-être pour une dernière fois, à un prix sacrifié. Et après, ce sera... Après, ça sera le pilon. Le stockage coûte très cher. Mais enfin, on est quand même des êtres humains. Sensiblerie inutile, je te prie.
Cela ne nous aidera pas. Notre chance de survie ne dépend que de notre capacité à rester le plus longtemps possible les deux amis, ces deux imbéciles. Mais ils finiront par s'asser de nous, c'est inéluctable. Tu crois? C'est évident, aussi lèche-cul qu'on soit, un jour ils en auront marre. Il nous reste la révolte. C'est-à-dire, Nous nous libérons. Nous brisons nos chaînes, on se casse. impossible. Pourquoi? Le contrat, une fois vendu, ne nous appartient plus. Et ne s'appartenant plus, comment pourrions-nous prendre une quelconque décision concernant notre avenir? Trop conceptuel ton truc, je te suis pas là. En clair, la police nous poursuivra et s'ils nous attrapent, nous serons traités comme des déchets non recyclables. Poubelle verte, c'est écrit en toutes lettres. On pourrait se réfugier chez ta mère. Je suis orpheline depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai, merde. Désolée. À l'étranger alors. Oui, vas-y, précise ta pensée. Belgique, Guatemala, Nouvelle-Zélande. Et comment passerons-nous les frontières et comment vivrons-nous? Y a donc vraiment rien à faire. Rien d'autre qu'à tenir le plus longtemps possible. Je suis épuisée. Moi aussi. C'est à toi de t'allonger, ma chérie. Moi, je vais rester debout. Si seulement on pouvait tenir tous les deux couchés. Ouais. Courage. Je n'en manque pas. Les amis, je m'ennuie. Moi aussi, atrocement. Venez nous distraire, s'il vous plaît. Oh oui. Distrayez-nous. Vous êtes tellement distrayants. Bien sûr, bien sûr. Que préféreriez-vous? Une discussion? Des blagues? Mais non, Une dispute? mais non, on ne vient pas toujours la même chose. Sinon, vous allez commencer à me faire chier. Un tour de magie peut-être? Vous aimez la magie? Oui, Mais personnellement. bien sûr qu'on aime la magie. Tout le monde aime la magie, mais ce n'est pas le problème. Ce ne sont pas des magiciens que nous avons achetés, mais des amis. Peut-être qu'un petit feu de cheminée vous ferait plaisir. C'est tellement agréable dans cette période de l'année de discuter au coin du feu. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de cheminée Il ici. n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Et un chocolat chaud avec de la guimauve. Ou bien des crêpes. Guy sait très bien faire les galettes bretonnes. C'est un pâtissier hors pair. Oh, un fondant au chocolat avec une crème anglaise. Bon à savoir. Bon, bah alors, t'as plus qu'attendre, tu ne t'y mets pas? À quoi? Parce que je lui propose des crêpes. Ah ah. Mais si, tout à fait, tout à fait. J'y cours, j'y vais, il y court. Et pas de saleté. La femme de ménage ne vient pas le week-end. Ne te fais pas de soucis, Odile. Guy est très propre. Son éleveur en était très fier. Il provient d'un élevage. Oui, un très bon élevage d'amis dans le Périgord. Ils produisent de très beaux amis, les meilleurs. Les amis industriels sont souvent malades et peu performants intellectuellement, alors que les amis élevés au bon air du Périgord sont nourris exclusivement dès leur plus tendre enfance avec des produits bio. Ils sont réputés pour leur teint frais, leur physique robuste et leur humeur toujours joyeuse. Et puis, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi la tendresse. C'est très important, la tendresse. Bien, bien, très bien, Juliette. Pendant que ton mari est à la cuisine,
Peut-être pourrais-tu nous faire la conversation? Cela nous aidera à patienter. Avec plaisir. Odile, tu es superbe. Et toi, Jacques, tu as une mine resplendissante. Et puis vos petits-enfants sont tellement mignons. On lit dans leur regard comme ils sont intelligents et si tendres. Ta maman a l'air en forme pour son âge. 99 ans, c'est extraordinaire. Tu n'avais pas tort quand tu me disais qu'elle ne parlait que d'elle. C'est épuisant. Dis donc, Juliette, ça t'écorcherait la gueule de parler d'autre chose que de toi? Moi je et encore toujours moi je. Qu'est-ce que ça peut être énervant, je te jure. C'est quand même pas difficile de s'intéresser un peu aux autres. Surtout quand on a la chance d'être avec quelqu'un comme moi. Je ne sais pas. Demande-moi si j'ai lu le dernier livre de, ou celui de, ou encore celui de... Les pointillés, ma chérie, c'est comme l'autre soir, il faut les remplir. Ah, c'est vrai, je vous dis tout le temps. Qu'est-ce que ça peut être énervant, je te jure. Donc, demande-moi si j'ai lu le dernier livre de La Fontaine, ou celui d'Agatha Christine, ou encore celui de... Pierre Bellemare. Non, attends, je veux en trouver un moi-même. J'en ai appris toute une liste. Oh zut, comment il s'appelle déjà? Ah oui, comme le fils de la voisine, Hugo. Bravo, ma chérie, bravo. Merci. Où j'en étais? Tu me reprochais de ne parler que de moi, et j'avoue que c'est l'un de mes travers les plus répugnants. Je suis très égocentrique. Tu n'es pas la première à me le dire, preuve que tu as raison de le faire, car c'est me donner une chance de m'améliorer que de pointer mes atroces défauts. Je me rends bien compte combien ma conduite absurde et irréfléchie risquait de gâcher notre amitié à laquelle pourtant je tiens plus que tout au monde. En plus, c'est la seconde fois que je me comporte mal. Déjà, lors de notre dernière soirée, j'avais dit « Odile, je t'adore » alors que je pensais simplement « Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup ». Malgré cette récidive dégueulasse qui aggrave énormément mon cas, je te présente mes plus plates excuses, Odile. Et c'est le cœur plein d'allégresse que j'accepte par avance la juste et très sévère peine que tu daigneras m'infliger. Ok, j'accepte tes excuses. Et quant à ta juste et très sévère peine, donne-moi tes boucles d'oreilles et ta veste. Et n'en parlons plus. Merci, Odile. Du fond du cœur, merci. Ça te va bien? Quoi? D'être décolleté, ça te va bien? En tout cas, les crêpes sont là. Pas trop tôt. Sucre, chantilly, confiture. J'espère qu'ils vont aimer. Seigneur, faites que oui. Généralement, la bouffe met d'excellente humeur. Souhaitons que ce soit le cas avec ces crêpes. Sucre. Tu nous as dit tout à l'heure que Guy était issu de l'agroalimentaire bio. Et toi, Juliette, es-tu une amie de batterie? Non, je ne suis devenue amie professionnelle que sur le tard. Avant, j'étais... Oh, mais je ne sais pas si je dois vous le raconter. Ah non, non, surtout pas, je m'en contrefous. Je ne posais cette question que pour la forme. À vrai dire, je n'ai aucune envie d'apprendre quoi que ce soit sur toi. J'ai même plutôt l'impression d'en savoir déjà trop. Ah, contrario. Je ne me lasse pas de m'écouter raconter les mêmes histoires depuis toujours. Mensongères pour la plupart. Je dis par exemple partout que j'étais une excellente élève. C'est évidemment archi faux. J'ai même redoublé 2 fois. Ridicule, n'est-ce pas? Franchement, oui. D'autant plus que personne n'est assez bête pour croire que tu étais une excellente élève. Il sauterait aux yeux d'un aveugle que tu étais un cancre de la pire espèce, de ceux qui restent nuls malgré leurs immenses efforts. Désagréable à entendre, mais pas faux. Tu es complètement conne, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Bon, maintenant que l'ambiance est bien chaleureuse, nous pourrions danser. Ah, non, 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 je déteste. Et puis nous n'avons rien pour passer de la musique. D'ailleurs, nous n'en écoutons jamais. Je préfère, et de loin, le bruit des voitures et des klaxons. Que voulez-vous? Je suis un citadin. Autant dire un imbécile. Effectivement. Et si nous fumions un bon cigare? Alors, non, la fumée me fait tousser. Moi aussi. Qu'en diriez-vous si Juliette vous apprenait à tricoter?
Ça occupe les mains et pendant ce temps-là, on a l'esprit libre pour penser. Penser. Mais c'est comme la musique, je déteste. D'ailleurs, je ne pense pas, ça ne m'arrive jamais, on dit non plus. Oh non, jamais. Je ne pense jamais. C'est une de mes fiertés. Et puis, à quoi bon penser? Dans mon cas, celui d'un abruti absolu, je ne pourrais penser que les âneries, alors autant m'abstenir. Quant à moi, cela ne m'est tout simplement jamais venu à l'esprit. Penser, la bonne blague. Oh, j'ai pas grand-chose à foutre, mais j'ai tout de même mieux à faire. Ah, puis si c'est pour penser, j'aime autant aller me coucher tout de suite. Et si c'est pour aller se coucher aussitôt, à quoi bon avoir des amis? De bons amis, de vrais amis, doivent vous tenir compagnie au moins jusqu'à 22h30. Sinon, impossible d'affirmer le lendemain, j'ai passé une bonne soirée. Nous serions même contraints de dire la soirée a tourné court. Et d'ajouter, nous ne reverrons sans doute pas ces gens. Ils nous ont beaucoup déçus. Des gens ennuyeux, égocentriques. De vrais cons, et surtout un pauvre type même pas foutu d'avoir un boulot correct, et vulgaire, d'une vulgarité. Et elle, mais quelle conne! Et se prenant pas pour de la merde avec ça! J'avais envie de la cogner. De la cogner, mais aussi de la griffer, de la passer, de la mordre. De lui claquer la tête contre les murs! De lui arracher les yeux, les cheveux. De lui enfoncer. Si nous faisions un Scrabble, Non, mais J'aime pas! Milborn, trop long, Uno, trop court, échec, trop compliqué. dame, nain jaune, belote, ambassadeur, poker, petit chevaux. Je n'aime pas les jeux de société. Moi non plus. Je pourrais faire une raclette. Ah ben surtout pas, le fromage cuit laisse une odeur abominable. On voit vous dans mes viennes à la prise dans votre placard. Vous ne risquez pas d'être incommodé. Un golf. Un golf? Ah oui, un golf? Ah oui, volontiers. Mais vous avez des clubs? Oui, j'ai un club. Et un tee, vous avez un tee? Un tee, oui, j'ai un tee. Un green. Le green est ici, voyons, nous venons de le faire installer. J'adore le golf. J'adore le golf. Jacques adore le golf! Lui aussi, il aime beaucoup, beaucoup. À toi l'honneur. Non. Je commence. Attention. Paf! Oh, Enfin, dedans, c'est le premier coup. La babandelle. À toi, Guy. Ah, zut, raté. Oh, mon pauvre vieux, tu n'es pas très doué. Regarde, ce n'est pourtant pas compliqué. J'adore le golf. Paf! En plein dedans. Bravo, Jacques, bravo! J'adore le golf. On s'en passe à autre chose. Un petit spectacle peut-être. Quel genre? Marionnette. chant et danse de la région du Pendjab. Non, merci. Assis. Théâtre non. Non. Conte pour enfants. Non. Reconstitution d'une étape du Tour de France. Ah, oui, Récit historique. La Réforme, le siècle des Lumières, importance de l'industrie textile sur la révolution industrielle. rien à foutre. Reconstitution d'un épisode de la série Colombo. Je le connais tous par cœur, ça fait 20 ans qu'on le regarde en boucle avec Odile. Divination à partir des lignes de la main, du signe du zodiaque, de l'implantation des cheveux. Partie fine. Partie fine. Je disais partie fine. Oui, entre amis, ce sont des choses qui se font. Vous n'êtes pas des esclaves sexuels. Ça y est, nous y venons. Vous voulez faire de nous vos esclaves sexuels? Mais non, voyons tout de suite les grands mots, un peu d'échangisme, tout au plus, rien de bien méchant. Et puis d'ailleurs, ça serait du raisonnant. Guy me prête Juliette, et moi, en échange, je te prête Odile. D'ailleurs, elle est d'accord. Hein, Odile, que tu es d'accord? Bien sûr. Mais pourquoi? Mais t'écoutes ce que je dis pour être échangé. Ah, pardon, tout à fait, échanger, pas de problème. Mais échanger contre quoi? Contre Juliette, voyons. Guy me prête Juliette, et moi, en échange, je te prête à Guy. Oh oui, comme ça va être amusant. Guy te prête Juliette et en échange tu me prêtes à Guy.
Qu'est-ce que je fais avec Guy? Eh bien, l'amour, bien sûr. De nos jours, c'est très courant. La plupart des amis pratiquent l'échangisme. Les Durand et les Pabec, les Bélier, les Georges Laurent, j'en passe, des meilleurs. Ah bon? Bon, je ne savais pas. Je te rappelle, ma pauvre chérie, que tu ne sais pas grand-chose. Oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps combien je suis bête. Donc, je fais l'amour avec Guy et toi avec Juliette. Voilà. Ah, Si je puis me permettre, Quoi encore? ce n'est pas de mon fait, mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. C'est vrai, à moins d'un accord postérieur entre les deux parties. Justement. Et malgré tout le respect que nous avons pour vous, hein, je crains fort que... Odile ne te dit rien, c'est ça? Si tu préfères, je baise ta femme et après je te sodomise. Ça va pas? De quoi, t'es homophobe? Mais pas du tout, mais je ne veux pas. Enfin, je ne veux pas que vous me... Mais d'accord, ça peut être excellent. Sans doute, mais je ne veux pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas non plus que vous baisiez ma femme. Mais encore une fois, d'accord, ça peut être excellent. C'est vous qui le dites. Mais je ne veux rien de tout ça. J'aime ma femme et je ne veux pas l'échanger ni quoi que ce soit de ce genre. Franchement, Guy, tu me déçois, je te croyais beaucoup plus dans le coup que ça. qu'est-ce que vous dites tous les deux? Rien, rien. N'insistez pas, nous préférons la rue à la prostitution. C'est un choix digne, mais... Oh, attendez. Nous pourrions nous arranger. Marionnettes X. C'est-à-dire? Bah, des marionnettes qui font l'amour en vrai devant vous. Des marionnettes avec de vraies érections. Alors? très peu excitant. Abstrait. Et si nous parlions politique? Politique? Oui, ça peut être excellent. Plutôt dangereux à mon avis, et si nous ne n'étions pas d'accord? Eh bien, nous débattrons et le plus convaincant portera le morceau. Tu ne crains pas que... Un échange d'arguments un peu vif? Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas des fillettes, et puis personnellement, je sais rester pondéré, attentif, respectueux, curieux. Jacques a toutes les qualités. Je suis pertinent, ouvert, plein d'esprit, je sais prendre du recul, je dédramatise. Jacques sait discuter, il argumente et ne crie jamais. Je suis patient, léger, sérieux, tolérant, rigueur, pondéré, attentif, respectueux, curieux, non fumeur. On peut faire confiance à Jacques. D'ailleurs, les enfants l'adorent. Et les bêtes. Les chiens, les chats, les souris, les fourmis. Modeste, difficile à hériter, pas impossible, bien sûr, je ne suis qu'un homme. Calme, charmeur, je sais faire des compromis et reconnaître un argument juste. Cela ne me dérange pas d'avoir tort. Tout le monde a toujours aimé Jacques. Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, sa sœur. Je suis fils unique. C'est pour ça qu'il est si équilibré, sérieux, pondéré, attentif, respectueux, curieux. Il n'a pas eu à bêtement partager son enfance avec toute une ribambelle de frères et sœurs à la con. Il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Je Oui. bien gardé ces imbéciles de militaires. J'adore qu'il raconte cette histoire, elle est très drôle. Et après, je vous parlerai de mon prof de golf. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Ne devions-nous pas parler politique? Politique? Attention, danger! Attention, sujet qui fâche! Et puis, il n'est pas dans mes habitudes de parler à un rouge. T'es coco, pas vrai? Coco, non. Moi, j'ai jamais pu les encaisser, les cocos, leurs potes, les socialos de merde. Tu veux que je te dise un truc? C'est tous des tantous qui ne pensaient à se faire des saloperies entre mecs. Comme c'est écœurant, entre mecs. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Leur bonne femme, c'est toutes des gouines. Et ça se joue, et ça se colle, et ça s'encule. Saloperies de cocos de merde. Je vais les crever, moi, les cocos. Je vais les crever! Je ne pense pas être coco. D'ailleurs, actuellement, il en reste très peu. Ah, mais bonne nouvelle, excellente nouvelle. Je n'aime pas les gros. Ah bon? Ben non, je ne sais pas, c'est comme les gens de couleur, je n'aime pas. Même les verts? Les verts, ça existe? Ah ben non, je ne savais pas. Non, mais si ça existe, non, je n'aime pas. Je n'aime pas la campagne, j'aime la mer. La montagne, je ne connais pas. À l'étranger, j'ai peur parce que les gens ne parlent pas la même langue que moi et ne mangent pas de pâté. J'aime aussi beaucoup le camembert. Ouf, je suis crevé. Il doit être 22h30, non? Pile. Ah, ouf, c'est fini. Encore une soirée de passé. Ah, vivement la mort. Oh oui, vivement la mort. Comme nous serons tranquilles alors. Bon allez les amis, au placard. Et nous
n'avons pas dîné. Oh, bah ce sera pour une autre fois. Il est crevé et puis qui dordine. Il reste une solution que nous n'avons pas envisagée. Ah bon? Et si on les assassinait? Ça m'a effleuré l'esprit. Seulement une fois qu'on les aura tués, on en fera quoi? On les découpera en morceaux, on les foutra au vide d'ordures et on prendra leur place. C'est impossible. Leurs enfants, leurs parents. Leurs enfants s'en foutent, eux ou d'autres. Ils ne remarqueront pas la différence. Quant à leurs parents, ça fait des années qu'ils les ont abandonnés dans des mouroirs. Pascal, On sera bien à leur place. Leur maison est moche, mais j'aime bien leur bagnole, surtout la BMW. Et puis leur jardin n'est pas désagréable. Donc qui tue qui? je tue Jacques, tu t'occupes d'Odile. J'aurais bien aimé tuer Jacques. Pas de problème, je te le laisse. Je te laisse même les deux si tu veux. Tu tues, je regarde. Flingue, batte de baseball, poison, à main nue. Comme tu préfères. On dit que le poison c'est plus féminin. Connerie à mon avis. Mais si tu veux... Mais je me demande, j'ai un peu peur qu'ils gèrent partout. Alors, C'est quoi le moins salissant? étouffés pendant leur semaine. Chacun un coussin et hop, ni fini connu. Donc plutôt chacun le sien. Oui, T'as un coussin? on prendra les leurs. On y va? On y va. C'est pénible. Très. Il reste une solution que nous n'avons pas envisagée. Alors, les salopards, on va d'arriver de cabane nocturne. Pas du tout. Vous nous prenez vraiment pour des enfants de cœur. Jacques, mon ami. Il projette de me flinguer, il m'appelle mon ami. Joli coco. Mais vous êtes fou, jamais, Guy! Arrête tout de suite les simagrées, salope. Le placard est équipé de capteurs de pensée. Nous avons tout entendu, même ce que vous n'avez pas dit. C'est un conseil du vendeur. Certains amis peuvent devenir méchants. Il faut rester sur ses gardes. C'est ce que nous avons fait et nous ne le regrettons pas. Et maintenant, Vous imaginez bien que dans ces conditions, Il va être très difficile de vous garder. d'autant plus que lorsque nous vous rendrons, nous serons obligés, pour être intégralement remboursés, de faire part aux vendeurs de tous les défauts chroniques qui vous rendent impropres à la consommation. Ah, mon Dieu, il va nous! Il est possible qu'il estime que c'est réparable. Dans ce cas, on vous renverra aux ateliers. Personnellement, je préférerais un échange standard. C'est plus rapide. Et puis vos gueules ne me reviennent plus. J'ai une envie folle de vous frapper. Ça n'est pas une base saine pour une amitié, ça. Je crois qu'on peut exiger des opérations chirurgicales quand la gueule de vos amis ne vous revient plus. Faut que je relise les contrats. Pitié, je ne veux pas aller à l'atelier. J'ai entendu des histoires horribles à son sujet. Eh ben, il fallait y penser avant. Avant de décider de nous étouffer avec nos propres coussins. mais nous n'y avons pensé que par désespoir. Par désespoir, mais vous n'avez pas honte. Vous étiez logés, nourris avec un bon petit boulot. Vous auriez même pu avoir des enfants dans votre placard. Nous ne vous l'aurions pas interdit. À condition qu'ils ne braillent pas la nuit, bien sûr. Je déteste les gosses qui chialent. D'ailleurs, je ne me suis jamais occupé des miens. Mais moi aussi, je déteste les Allez. gosses. Mais non, ça n'est jamais assez. On veut plus, toujours plus. Et pour ça, on est prêt à tout, hein. Salopard. Écœurant, ignoble. Immoral. Ah, mais il est joli, notre petit monde, plein de pourriture, prêt à tout, pour leur petit confort personnel. Bon, allez, hop, assez discuté, on retourne au magasin. Je les pitié. Laissez-nous une dernière chance, on est quand même des êtres humains. Ah, des êtres humains, c'est vous qui me dites, oui, vous êtes des bêtes, des véritables bêtes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au SAV. Peut-être accepteront-ils de nous les échanger contre des bons d'achat. Je suis plus très sûre de vouloir des amis. C'est vrai, c'est beaucoup de soucis. Et pour un bien maigre profit, quelques flatteries, une vague engueulade. S'ennuyer à 4 plutôt qu'à 2. Ou si tu veux mon avis, c'est ce qu'on appelle foutre son fric en l'air. Tu crois qu'on ferait mieux de prendre des DVD? Oh oui, quelle bonne idée des DVD. Oh oui. Tu as raison, ma chérie, on va s'acheter des DVD. Oh, ce qu'ils sont lourds. Nous avons échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. On a mis 6 mois pour les voir. Ils étaient tous très bons, mais ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, je serais incapable de vous le dire. Ah ça moi non plus.
Depuis, nous regardons à nouveau la télé. Comme avant. Odile apprend les programmes par cœur et moi, je m'endors au bout de 5 minutes. Ce qui peut ronfler. Je suis obligée de mettre le son très fort. Et du coup, les voisins se plaignent. Quel con, je les déteste. Jacques est un peu ouf. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Au contraire, Grâce à Juliette et à Guy, nous sommes maintenant certains de notre inaptitude totale à toute relation humaine. C'est donc la conscience tranquille que nous nous faisons chier, sans ce regret inutile qu'il existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. oui, c'est ça qui est bien. Nous ne rêvons plus. Thank you.